Bonjour les amis, c'est les vacances. Oui, les vacances. Ces enfants qui ont travaillé durant 9 mois, ils peuvent enfin souffler. Et pour nous autres ici en Afrique, à Dakar, au Sénégal, il fait chaud. Il fait hyper chaud à Dakar. Donc on pense à la piscine, on pense à la plage, on pense à se baigner, à toutes sortes d'activités. Mais n'oubliez pas, chers parents, la lecture, oui. La lecture pour vos enfants qui ont bien travaillé durant toute cette année encore. Je viens encore vous présenter cette série Chikoyoka. Ne l'oubliez pas, surtout parce que les cerveaux de nos enfants doivent rester en activité durant ces vacances. Ne l'oubliez pas que les cerveaux de vos enfants travaillent. Et cette série Chikoyoka, justement, partage l'univers d'un enfant qui apprend le savoir-vivre. Profitez de ces temps, ces vacances pour apprendre le savoir-vivre à vos enfants. Comment ils doivent se débrouiller dans un supermarché, comment ils doivent fonctionner, comment ils doivent agir, comment ils doivent se comporter vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des personnes malheureuses qu'ils rencontrent dans la rue, comment il faut agir vis-à-vis des parents, vis-à-vis des camarades, bref, vis-à-vis de tout le monde dans la société. Et pour cela, nous avons cette série Chikoyoka qui vraiment est empreint de conseils, empreint de beaucoup d'enseignements pour nos bambins. J'en ai un là sous mes yeux. C'est le Chikoyoka qui ne veut plus aller à l'école. Oui, parce qu'il faut déjà préparer les enfants. Après savoir jouer, il faut qu'ils sachent que la rentrée viendra, forcément. Et ce Chikoyoka qui ne veut plus aller à l'école parle d'un enfant qui, après les vacances, justement, ne veut plus se laver le matin, il veut rester au lit, il veut continuer sa grasse matinée, veut continuer à rester devant la télé, veut continuer à jouer, à rester avec les copains et tout. Et au travers de ce livre, vraiment, je donne des conseils que les enfants puissent, après les vacances, vraiment sortir de l'esprit des vacances pour se remettre au travail. Nous avons Chikoyoka le gourmand, par exemple, qui explique à l'enfant qu'il faut manger de manière raisonnable. C'est pas parce que le frigo est plein, c'est pas parce que le garde-manger est rempli que l'enfant doit se servir à tort et à travers. Et tous ces enseignements sont dans ces livres. Vous avez Chikoyoka le rebelle qui explique à un enfant qu'il ne doit pas en faire à sa tête. Il ne doit pas en faire à sa tête. Il y a une manière de fonctionner, il faut se lever, il faut s'asseoir d'une certaine façon, il faut parler aux personnes d'une certaine façon. Nous avons également Chikoyoka au supermarché. Qu'est-ce qu'il apprend à l'enfant? Chikoyoka au supermarché est utile vraiment pour les enfants durant cette période, quand ils vont faire les courses avec les parents, qu'ils sachent que on n'achète pas tout, l'enfant n'entre pas dans le supermarché et pour aller ramasser à tous les rayons tout ce qu'il voit, tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui saute aux yeux, tout ce dont il a envie, mais il ne doit acheter que le nécessaire. Donc, je vous encourage vraiment à vous procurer cette série Chikoyoka durant ces vacances. Beaucoup m'ont demandé pourquoi j'ai utilisé ce nom Chikoyoka. C'est vrai, il est curieux, il n'est pas commun, mais j'ai dû choisir un nom qui n'allait pas se retrouver chez un être humain quelconque. J'ai fouillé, en fait, je voulais un nom vraiment impersonnel, que personne ne se retrouve là-dessous, ne se sente pointé, indexé au travers de ce nom. Voilà pourquoi j'ai choisi Chikoyoka. Je pense que personne sur la terre ne porte ce nom, Chikoyoka. C'était juste, j'aurais pu dire Daniel, j'aurais pu dire Michael, mais je ne voulais pas qu'un enfant, en lisant, pense que c'est à lui qu'on s'adresse. C'est tout simplement ça. Donc vraiment, procurez-vous ces livres. Vous pouvez aller sur ma page Facebook série Chikoyoka où vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous en acquérir. Donc, chers parents, vraiment, ces vacances, pensez à la lecture. Pensez à la lecture, vous apprendrez au travers de ces livres, même à vos enfants, à lire quelques petits mots. Donc, et en leur lisant cela, ne serait-ce que 1 heure, 30 minutes par jour,
vous allez leur apporter des conseils qu'ils n'oublieront jamais et qui pourront les aider dans la vie au quotidien. Dieu vous bénisse.